Vous l'avez certainement suivi avec nous dans l'actualité. C'était donc le 19 mai dernier le dévoilement de ces statues des personnages historiques du Burkina Faso présentés au public avec notamment la présence du ministre d'État en charge de la fonction publique, M. Bassolma Bazier, la présence bien sûr d'autres autorités et du PDG himself, le PDG de Savan Media, Boubacar Zida Sidnaba, et par ailleurs promoteur de l'espace des nouvelles idées. Il s'agissait notamment d'une cérémonie qui consistait à dévoiler ces statues-là de ces personnages historiques du Burkina, mais également des portraits ou sinon des photos des présidents qui ont marqué l'histoire politique du Burkina, de Wézé Coulibaly jusqu'à Ibrahim Traoré, en passant par Thomas Sankara, Blaise Compaoré et autres. Cette semaine, nous avons décidé de vous faire revivre tout ça en images à travers la rubrique à la découverte de. Oui, nous partons à la découverte de l'espace des nouvelles idées, puisque justement c'est un espace qui a fait peau neuve avec de nouvelles choses à découvrir. Ça sera tout à l'heure. Aujourd'hui, pour la revue de presse, nous serons avec El Hadj Amadé Soroy qui va partager l'actualité avec nous. C'est sûr qu'on va parler des assises nationales qui se sont achevées d'ailleurs ce week-end. Et également, dans la rubrique invité du jour, on parlera cinéma, on parlera surtout d'écriture avec notre invitée qui est écrivaine et cinéaste, Dorothée Meufo, sera là pour partager son actualité littéraire avec nous. Et en fin d'émission, on sera avec Oyou qui organise une formation en cinéma. Voilà, qui est bien dit. Merci de votre fidélité à Bonjour le Faso, mais permettez-nous de vous dire bonjour, Niyibero, Anisorma, Newango, bienvenue à ce numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous démarrons l'aventure tout de suite et maintenant avec la première rubrique, Jingle à la découverte. Et pour la rubrique à la découverte de Je ne vous en dis pas plus, je vous invite à suivre. Hello les fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Cette semaine, nous vous conduisons dans l'espace des nouvelles idées dont le promoteur et le PDG de Savan Media, Boubacar, est personnage historique à travers ces statuettes qui sont là, présentées en face du goudron à l'espace des nouvelles idées. Vous pouvez visiter donc la statuette du Moro Naba Bongo actuel, de Naba Kiba et bien de Gimbi Ouattara et bien d'autres personnalités historiques. Alors, je vous invite à découvrir l'espace des nouvelles idées et surtout découvrir ces statuettes-là de ces personnages historiques. Allez, on y va. L'espace des nouvelles idées de Tengango à Ouagadougou a été créé en 2012 par le PDG de Savan Media, Boubacar Zida Sidnaba. L'objectif d'un tel espace est de promouvoir la culture et la production cinématographique. C'est un espace de production de films et de réalisation de clips vidéo, mais c'est également un espace pour des cérémonies et pour des événements.
L'équipe de Bonjour le Faso a décidé de vous présenter à nouveau cet espace car le dimanche 19 mai dernier, des monuments ont été dévoilés au public. Ce sont des monuments dédiés aux grandes personnalités ayant marqué l'histoire du Burkina Faso. Ce sont au total 8 monuments conçus à l'effigie de personnages historiques du Burkina. Dans la rangée des 10 monuments, on peut voir dès le début la princesse Nyenega perchée sur son mythique cheval, la lance au poing. À la fin de la rangée, on retrouve Gimbi Ouattara, figure majeure de la lutte pour l'indépendance et une grande diplomate. Les 2 femmes encadrent les statuettes de chefs ayant marqué l'histoire du Burkina Faso. On peut retrouver aussi la statue de Bado Simandari, plus connu sous le nom de Aoussa de Fadangourma, chef reconnu pour son rôle dans la cohésion sociale de la région. On retrouve également la statue du grand combattant et résistant Moro Naba Boukari Koutou, dit Wobgo. Il y a également les statues de l'actuel Moro Naba Bango, de Naba Tigré de Tenkodgo, de Naba Sonré et de Naba Kiba du Yatenga. À l'intérieur du site, les visiteurs peuvent admirer les effigies des 12 chefs d'État ayant dirigé le Burkina Faso, de Wezen Koulibaly à Ibrahim Traoré. Chacune de ces statues rend hommage aux contributions et aux défis surmontés par ses leaders dans la construction de la nation. Selon le promoteur de l'espace des nouvelles idées, Boubacar Zidadi Sinaba, le projet vise à retracer l'histoire des grandes figures du Burkina et à éduquer les jeunes générations sur les racines profondes. Pour le PDG du groupe Savane Média, la plupart de nos enfants connaissent mieux l'histoire de personnages historiques mondialement connus comme Napoléon, mais ignorent celle de nos grands hommes tels que Naba Wobgo. Donc pour lui, il est temps de renouer avec notre propre culture et c'est l'objectif de l'espace des nouvelles idées. L'espace des nouvelles idées est ouvert au public. J'espère que vous avez été ravis de découvrir avec moi l'espace des nouvelles idées et surtout découvrir ces statuettes-là qui ont été rajoutées à l'espace des nouvelles idées et également les photos donc de ces présidents du Burkina Faso. Moi en tout cas j'ai été ravie de vous présenter cet espace-là. Donc on se retrouve tout de suite sur le plateau de Bonjour le Faso. Et nous y sommes, nous sommes sur le plateau de Bonjour le Faso en direct de Savane TV bien sûr. Nous espérons que vous avez un peu appris concernant donc l'espace des nouvelles idées. L'occasion encore de vous inviter à y aller tout simplement pour découvrir cet espace. C'est à Tengandgo, ce n'est pas loin. Donc voilà, vous sortez de Ouaga 2000, vous arrivez dans le quartier Tengandgo. Et voilà, en regardant à droite, vous allez voir cet espace-là qui trône majestueusement. Donc vous ne pouvez pas passer sans découvrir ou sans donc reconnaître le coin tout simplement. On vous y invite. Pour la suite de l'aventure, on va marquer une petite pause, le temps d'installer El Hadj Amadé Soro pour la d'un État. Issa Souma, ancien directeur éditorial au nom de l'essentiel. Assise nationale, la transition prolongée de 60 mois. École nationale de police, 777 nouveaux flics pour défendre la patrie. Journée de l'Afrique, les chefs de missions diplomatiques et consulaires africains célèbrent l'événement. À la suite du journal Citoyen, nous avons rendez-vous avec le quotidien, à la une donc du quotidien, 53e promotion de la police nationale, 777 policiers prêts à servir la nation. Transition au Burkina Faso, 5 ans de plus pour le capitaine Ibrahim Traoré. L'Onabé, un commerçant en poche, donc 56 508 000 francs CFA. Le voyageur de Guéna, Bawa, après 16 mois d'absence, l'électricité de retour à Solenzo. TGI de Bobo, les ex-maires de Koumbia, de l'arrondissement 4 de Bobo et de l'ex-DG de la SN Sosico à la barre. CHR de Kaya, 2 agents épinglés pour des faits de détournement des deniers publics. Air Burkina, l'entreprise ne pourra pas payer les salaires d'avril et de mai. Et nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Le Pays, à la une donc du pays. Confidence du week-end, crise sécuritaire, le policier R. Samir Napon, arbitre fédéral, mort au front.
Campagne cotonnière 2024-2025, le prix du kilogramme fixé à 325 francs CFA. Assise nationale, Ibrahim Traoré consacré président du Faso pour un mandat de 5 ans. Voici le contenu de la charte modifiée. Tournoi U17 de l'UFOA B, les étalons obtiennent les tickets pour la CAN 2025. Élimination du paludisme au Burkina, une nouvelle plateforme de collecte des données pour relever les défis. ActiFoot donc Euro 2024, une incroyable rumeur avec Belmadi. Et nous poursuivons cette fois-ci avec les doyens des quotidiens au Burkina Faso, à savoir l'Observateur Parga à la une donc de l'Obs, prolongation de la transition, 5 ans ferme pour le capitaine Traoré. C'est fait, s'exclame donc le journal Korag, le terme mystère, suppression des quotas des partis politiques à l'ALT. D'ici 60 mois, on peut en finir avec la guerre à Damassigré. La charte modifiée. Et nous terminons avec aujourd'hui au Faso. À une donc d'aujourd'hui au Faso, bilan de l'AICB et de la campagne cotonnière 2024-2025. Le prix d'achat du coton graine fixé à 325 francs CFA kg pour le premier choix et 300 francs CFA kg du deuxième choix. 53e promotion de l'NP, la cuvée participation citoyenne apte à défendre les couleurs nationales. Assise nationale sur la suite de la transition, un CCD, contrat à durée déterminée, de 5 ans pour IB. Que faire de ce quinquennat plein pot? Voilà donc en résumé ce que nous pouvions donc dire en ce qui concerne donc les unes des différents journaux de la place. Merci bien Elhaj. Donc nous revenons sur ce sujet qui marque l'actualité, notamment les conclusions des assises nationales qui se sont tenues ce week-end, pour ne pas dire samedi. Alors, prolongation de la transition. Absolument, Abzeta. C'est le sujet donc à la une et qui va continuer donc à alimenter les différentes causeries, les différents débats, même si donc les assises ont livré leurs conclusions. Et nous avons bien sûr relaté les différentes conclusions, dont la principale innovation, c'est effectivement le prolongement de la transition de 5 ans. 5 ans renouvelables, et renouvelables sans limitation. Et également le fait que le président de la transition devient le président du Faso. C'est vrai que sur d'autres plateaux, on avait déjà souligné que c'était une incongruité. Voilà, le fait de ne pas appeler le président de la transition président du Faso, c'est vrai que c'est la charte du 14 octobre 2022 qui les consacre. Sinon, il n'y a pas de raison à ce qu'on ne l'appelle pas président du Faso, puisque tout ce qui était avant lui, que ce soit le président élu ou pas, on les appelait président du Faso. A commencé même par le premier président du Faso, Salva Thomas Sankara, qui n'était pas élu, mais on l'appelait président du Faso. Ensuite, Michel Kafando, qui n'était pas aussi Zida, d'abord, le lieutenant-colonel Zida, qui n'était pas élu, on l'appelait aussi président du Faso, Michel Kafando, et bien sûr, Damiba aussi était appelé président. Pourquoi on avait décidé de ne pas appeler le président Ibrahim Traoré, excusez-moi, président du Faso? C'était donc une disposition de la charte du 14 octobre qui a été bien sûr rectifiée ici. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que on s'inscrit dans la dynamique de la poursuite des actions engagées pour la reconquête du territoire national. Le débat, certains avaient dit bon, il n'était pas nécessaire de convoquer ces assises parce que la charte même comportait un volet qui permettait à l'ALT de procéder directement à la révision. Mais suite à ces assises-là, on s'est rendu compte que peut-être les autres actions qui avaient été, les autres volets qui avaient été, qui ont été ajoutés, n'est-ce pas, à la nouvelle charte, ne pouvaient pas l'être, peut-être au niveau de l'ALT. Et également l'engouement qui a suivi la tenue de ces assises également montre qu'il fallait effectivement passer par cela. Surtout que c'était une jurisprudence, voilà, puisque après le coup d'État donc, du 30 septembre, on avait opté pour les assises, pour mettre en place cette nouvelle transition avec la charte. Donc si on a procédé ainsi, il faut continuer dans la même lancée pour observer ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Et ce qui est donc important, c'est de savoir que
cela s'inscrit dans un cadre, dans un contexte sous-régional marqué par la dynamique de l'AES. Alors, cette dynamique de l'AES suppose que les dirigeants politiques qui ont été à la base, qui ont été, n'est-ce pas, les chevilles ouvrières de la mise en place de l'AES là, doivent au moins suivre, n'est-ce pas, l'implémentation ou en tout cas l'application ou l'opérationnalisation de cette alliance-là. Surtout que récemment, à l'issue de la rencontre des ministres en charge des affaires étrangères, il a été question d'une rencontre au sommet entre les trois présidents de l'AES. Et la date n'a pas encore été fixée. Donc si on fait face à un chamboulement institutionnel et politique, cela peut avoir des conséquences sur la suite peut-être qu'on pourra donner à la Confédération des États du Sahel. Peut-être c'est ça aussi qui a milité. Et c'est également, ça c'est mon analyse personnelle, la leçon qu'on a peut-être tirée de l'après-transition de 2015. Après 2015, on a constaté effectivement que la démocratie tant souhaitée, tant prônée, c'est vrai que dans les formes, on était dans un état démocratique, mais on a vu que la pratique démocratique au quotidien, ou les actions de développement, donc le fait de fournir ce qu'on appelle les services sociaux de base, tout n'a pas été au rendez-vous, et on s'est rendu compte que le pays ne faisait que s'enfoncer dans le domaine de l'insécurité. Peut-être c'est pour ne pas brader encore les acquis de cette transition, qu'on a voulu que la même équipe puisse continuer pendant un certain temps et bénéficier donc de cette longévité donc au pouvoir pour régler et engager certaines réformes. Quand on regarde également dans la charte, dans la nouvelle charte, on se rend compte qu'il n'y a pas seulement la question de la sécurité. Il y a les réformes politiques, il y a la réconciliation, il y a bien d'autres aspects qu'il faut bien sûr prendre en compte. Donc, grosso modo, nous pouvons donc dire qu'il fallait qu'il y ait ces assises-là, car ça, non seulement puisqu'il y avait deux représentants de chaque région, ce qui est assez représentatif donc, de l'ensemble du peuple burkinabé, et bien sûr, dans un pays, dans une famille, et forcément il y a des voix discordantes, mais on ne peut que faire avec. C'est la nature même de l'homme qui est ainsi. Donc cela ne doit pas nous empêcher d'aller de l'avant et de poursuivre la dynamique qui a été enclenchée, à savoir celle de la reconquête du territoire, mais aussi des réformes politiques audacieuses et courageuses. Parce que vous ne pouvez pas prétendre amorcer le développement sans véritablement vous attaquer à des tares qui ont mis du temps à s'incruster, à s'enraciner dans tous les compartiments, dans tous les rouages de la société, de l'administration. Donc il faut vraiment un timing assez conséquent pour pouvoir s'attaquer à tous ces fléaux-là. Et donc je pense que les conclusions qui ont été arrêtées à l'issue de ces assises vont permettre d'avoir en tout cas un temps assez large, et surtout que ce sont des conclusions ou ce sont des actes qui ont été posés et qui n'ont pas fait l'objet de pression externe. Nous savons très bien qu'en Afrique, depuis un certain temps, les instructions ou les dictats venaient le plus souvent donc de l'extérieur. Donc avec ces assises-là, nous savons très bien que ce sont donc des préoccupations nationales qui ont été abordées, qui ont été discutées et qui ont été pour lesquelles on a trouvé des solutions qu'on pense vraiment être à mesure de nous aider à sortir du bourbier, mais aussi à nous engager définitivement dans la voie du développement. Merci bien pour ces analyses. On va maintenant parcourir quelques fils d'affaires pour voir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui. Nous recevons pour vous aujourd'hui Dorothée Mefo, écrivaine, cinéaste, pluridisciplinaire parce qu'elle est en même temps responsable d'une association qui œuvre pour l'éducation des enfants. On va parler de tout ça ensemble, mais surtout on va parler donc de ce nouveau livre intitulé « Je te hais ». Bon, c'est une suite en fait d'une série de livres. On va en parler tout à l'heure. Alors, Dorothée Mefo, bonjour. Bonjour. Ravie de t'aujourd'hui.
En effet. qui réside au Burkina depuis une dizaine d'années. Ah oui, déjà. Je suis arrivée en 2014. Ok. On est en 2024. C'est ça. Ça fait 10 ans. Et j'ai obtenu la nationalité burkinabé. Je suis fière de ça. C'est ça. Je remercie le pays pour ça. Super, Dorothée. Ouais. Et après avoir parcouru d'autres pays, hein, Ouais. et d'autres pays africains, vous avez Oui, déjà fait... j'ai résidé à Abidjan quelque temps. Ok. Voilà, je suis allée, ça date, 2012, quelques mois au Nigeria, à Lagos. Voilà, et puis, alors j'ai pas fait tout le continent, mais le temps nous le dira par la suite. J'espère faire d'autres pays, voilà. On va dire que Dorothée Mefo maintenant est amoureuse donc du Burkina Faso parce que vous y êtes depuis une dizaine d'années et vous êtes passionnée d'écriture, on va le dire, écrivaine et cinéaste. Alors pour l'écriture, restons donc sur l'écriture, ça fait quand même plusieurs œuvres que vous nous présentez et c'est dans des, on va dire, c'est des épisodes de Nassara. Dernièrement, c'était donc Nassara 2. Comment il se porte en librairie? Alors, dans le contexte, Nassara 2, vous m'aviez reçu déjà à l'émission voilà, Bonjour le Faso. Et donc, je peux le montrer à la caméra? Bien sûr. Voilà. Nassara 2, j'étais venue le présenter ici dans cette émission. Et donc, aujourd'hui, quelques mois, ça fait peut-être plusieurs mois, même 6 mois, plus de 6 mois. Oui, voilà. oui. Voilà, je sors aujourd'hui Nassara 3. Donc, c'est une suite. Hein. Oui. Nassara 3, alors le titre c'est Je te hais. Ça peut surprendre, hein. C'est ça en fait. Ça peut Qui surprendre est le qui? titre. On se demande bien qui est qui. Qui est qui? Alors, Je te hais, c'est une réplique que Juliette va dire à Sédou. Sédou, c'est le personnage clé de la série Nassara, Sédou Kaboré. Et donc, le titre, le titre Je te hais, c'est une réplique qu'elle dit à Sédou quand elle est en colère. Vous voyez l'image, on la voit, c'est une image difficile. On la voit, elle a une corde autour des mains. Ouais. Voilà. Donc c'est pas qu'elle est séquestrée, mais c'est pour montrer l'emprise qu'un homme qui n'est pas bien dans sa tête, puisque dans la série c'est un pervers narcissique, qui n'aime personne, voilà, qui n'aime que lui, et qui profite de Juliette, l'héroïne de Je te hais, pour se faire de l'argent. En fait, la pauvre, elle bascule dans la prostitution. Ce livre, si vous voulez, il est à l'endroit des jeunes femmes de entre 18 et 30 ans, on va dire, qui peuvent basculer dans la prostitution via Internet. Et surtout les jeunes femmes qui sont dans la précarité et qui, vous savez, Internet, c'est bien, mais il y a des dangers. Ouais. Et beaucoup de jeunes filles qui rêvent d'un Eldorado, qui rêvent d'une vie facile, d'où il est dans le 1 depuis le début, dans Nassara 1, ça, Nassara 2. Justement, Dorothée, pour même nos téléspectateurs, peut-être que certains n'ont pas encore toute l'histoire donc, de Nassara. On va revenir sur Je te hais tout à l'heure parce que c'est la dernière parution. Mais c'est bien de rappeler un peu, de résumer un peu l'histoire, même on ne pourra pas résumer tous les épisodes, mais en fait de rappeler l'histoire, la quintessence même de l'histoire de Nassara, et qui est déclinée en plusieurs épisodes. Alors en fait, au départ, quand je suis arrivée en 2014, Nassara 1, quand l'aventure tourne au cauchemar, le premier livre qui est sorti, c'est vraiment mon histoire. C'est autobiographique. C'est une histoire vraie que moi-même j'ai vécue. Alors, une Nassara, alors pour ceux qui regarderaient l'émission aussi à l'international, Nassara c'est du Moré, ça veut dire blanche, les blancs, les caucasiens. Et donc Nassara, elle tombe sur une invitation d'un Burkinabé qui est dans la culture, qui a eu un centre culturel, et qui l'invite, parce qu'il tombe sur moi, une écrivaine, donc il y a un rapport entre la culture, je suis dans les livres, voilà. Et elle fait le voyage. Pour résumer très rapidement, elle fait le voyage et malheureusement, elle tombe sur un arnaqueur sentimental. Comme il y en a partout dans le monde, hein, c'est pas typique du Burkina Faso, il y en a partout dans le monde. Mais moi, à ce moment-là, il y a 10 ans,
c'était les premiers profils qu'on faisait sur Facebook. Oui. Moi, je voyais ça, on n'était pas trop habitués encore sur Facebook, faire des nouveaux profils, etc. C'était la première fois qu'on faisait ça. Et puis, je ne me suis pas méfiée, comme beaucoup de femmes ne se méfient pas. Alors, la thématique, justement, de l'arnaque sentimentale en ligne, elle est tragique. Mais ça, j'en reviendrai. Donc, Nassara, qui arrive, elle se fait inviter. Oui. Et puis, elle va résider donc, dans le centre culturel où il peut la loger. Et puis, il s'avère qu'elle va vivre une aventure, mais terrible. Terrible, pas si dramatique que ça. Parce qu'il n'y a pas mort d'homme, comme on dit, heureusement pour moi. Mais je vais dire qu'elle va vivre une expérience incroyable qui, dans son malheur, elle va être, si vous voulez, elle va trouver son bonheur parce que à toute chose malheur est bon. C'est-à-dire qu'elle a beau avoir vécu une aventure, une mésaventure, mais elle a vécu de l'autre côté, elle a vécu tellement de choses enrichissantes. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a fait beaucoup de rencontres au Burkina, elle a vu beaucoup de choses, elle a vu comment le Burkina fonctionne, l'hospitalité des gens, un pays extraordinaire, des paysages fantastiques, l'hospitalité qu'il y a ici, il y a tout ça aussi dans Nassara. Il n'y a pas que du négatif. Donc après... Donc la mésaventure, c'est quand vous faites la rencontre, quand Nassara fait la rencontre du Burkinabé et la relation n'a pas pu se faire normalement parce que c'était carrément de l'intérêt. Ben voilà, c'est-à-dire que... Et après, j'ai appris que je n'étais pas la seule Nassara depuis une quinzaine d'années. C'est terrible. Mais moi, je ne savais pas, je suis tombée dans un traquenard. Oui. Alors, donc... Il s'est passé ce qui s'est passé, et puis, quelque part, dans cette histoire, dans Nassara 1, elle devait faire que 3 mois, visa touriste, comme quand on arrive dans un pays, visa touriste 3 mois, elle est restée 10 ans dans Nassara 1. Ah, voilà. Et en fin de compte, ça s'est bien terminé, parce que 10 ans après, mon pays adoptif, le Burkina Faso que j'aime tant, c'est un pays vraiment... qui m'a adoptée. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Et 10 ans après, elle a continué. Et j'ai eu l'idée de me dire, de mon histoire, je vais en faire une histoire internationale. Grâce aux réseaux sociaux, ça aide beaucoup. Ouais. Et le monde entier a connu l'histoire de Dorothée Mefo, qu'on a appelée toujours au Burkina Nassara. On ne m'appelle plus Dorothée. On m'appelle depuis 10 ans Nassara. Partout où je vais au Burkina, les enfants, partout on m'appelle Nassara. Donc c'est mon nom au Burkina, quelque part. Et j'ai eu l'idée. Donc la première, ça veut dire la première histoire, Nassara 1, c'était vraiment le vécu de Dorothée Mefo. Oui. Mais quand vous passez à Nassara 2, ça veut dire que vous rajoutez quand même un peu de la fiction. Absolument. Voilà. Vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait ça. L'idée, le concept est là. Donc pour Nassara 2, je le montre. Voilà, Nassara 2. J'ai eu cette idée, je me suis dit, mais mon histoire, il faut qu'elle ait une continuité. Eh bien, puisque je suis écrivaine, scénariste, productrice, Dieu nous donne l'imaginaire, cette faculté d'écrire quand on est écrivain. Je rappelle qu'être écrivain, c'est un métier. Voilà, c'est un vrai métier. Et donc, je me suis dit, je vais continuer l'histoire de Nassara, mais plus la mienne, celle des autres, que je n'ai pas, qui ont existé dans ce centre culturel où elles ont été entourloupées. Mais celles qui ont existé, je ne les ai pas rencontrées. Mais je me suis dit, ça y est, je tiens une histoire incroyable, une série incroyable. Ma Nassara 2, je vais la faire exister après Nassara 1. Et je vais écrire la Nassara 3. Pour qu'il y ait une continuité, de montrer ce que Dorothée elle a vécu. Il y a d'autres femmes qui l'ont vécu. Je ne les ai pas rencontrées. Elles ont dû s'en rendre compte sur les réseaux sociaux qu'à travers mes livres et la renommée que j'ai par rapport à Nassara, elles ont dû se reconnaître. Je les invite à me contacter, justement. Et donc, Nassara 2 est née comme ça, Clarisse. Clarisse, là c'est Clarisse, c'est l'histoire en fait de Clarisse. Voilà. Et dans Je te hais, c'est Juliette. Juliette Bouvier. Une Française qui est de Toulouse. Et on part à partir de Nassara 2, Nassara 3. On est dans la fiction, comme vous disiez.
Parce qu'après, c'est plus moi. Le premier, c'était autobiographique, mais après, mes autres Nassara, c'est romancé. Mais ça rappelle le contexte du 1. D'accord. Est-ce qu'elles ont vraiment vécu les autres Nassara que je n'ai pas connues? Elles se retrouveront dans Nassara 2, dans Nassara 3. Et je vous annonce aujourd'hui en exclusivité, pour votre émission spécialement, voilà, comme vous êtes fidèle à mon suivi d'actualité, que je suis sur Nassara 4 déjà. Ah, super. On vous souhaite beaucoup d'inspiration. Merci. Mais en fait, c'est faire une série littéraire comme ça, je vais dire, en littérature, en faire une série donc d'écriture de romans, bon, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. C'est vrai qu'il y a des gens qui écrivent pour tome 1, tome 2, ainsi de suite, mais là, c'est carrément une série littéraire que vous écrivez là. Donc, à travers ces épisodes-là, ça veut dire qu'il faut trouver forcément un lien avec l'autre livre et tout. Oui. Est-ce que c'est pas plus difficile en écriture? C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi je considère ma série littéraire, parce que ce sont des tomes qui se succèdent, tout ça c'est littéraire, ce sont des livres. À partir du moment, moi j'ai conçu Nassara comme un concept. Comme un concept, un projet, un concept. On ne parle pas d'entrepreneuriat là, mais quelque part c'est de l'entrepreneuriat éditorial. Un entrepreneuriat littéraire quelque part. Et j'ai conçu Nassara comme un concept. Et donc, pour répondre à votre question, c'est pas plus difficile. On est sur un fil conducteur. Ah. C'est-à-dire que un écrivain, quand il se plonge dans une série, il est vraiment dans sa série. Il est avec ses personnages pendant un certain nombre de mois. Et pour moi, c'est pas difficile de faire une continuité, parce que j'ai déjà dans la tête ce qui va arriver à toutes ces Nassara. Après, bien sûr qu'il faut avoir ce don qui n'est pas donné à tout le monde. Comme je le dis, être écrivain, c'est un métier. C'est pas considéré... tout le monde ne peut pas écrire. Parce qu'il y a écrire et écrire. Bien sûr que chacun peut prendre un cahier et commencer à écrire ou taper sur son ordinateur, raconter son histoire. Mais quand on est publié chez un éditeur, on passe quand même en comité de lecture devant une douzaine de personnes. Il y a beaucoup de livres, il y a des 3000 livres qui peuvent arriver chez une maison d'édition. Et quand on est sélectionné, et puis c'est scruté à la lettre, tout est épluché, c'est que vraiment on est écrivain si on est publié, à compte d'éditeur. Oui. Moi, je suis publiée depuis quelques années à compte d'éditeur, c'est sans prétention, je le dis, mais j'ai commencé à compte d'auteur, c'est-à-dire même les grands écrivains, les plus grands illustres écrivains du monde entier, certains ont commencé à compte d'auteur et ont fini après dans des grandes maisons d'édition. Et moi, j'ai commencé comme ça, c'est comme ça qu'on évolue, voilà, on s'essaye au début, et puis après, voilà. Aujourd'hui, je suis reconnue dans le milieu de l'édition française. Voilà, j'ai été publiée il y a des années chez Hachette Éducation, une maison d'édition illustre de Paris. Voilà, et j'ai été publiée pour un texte qui s'appelait il y a des années, Le temps qui passe pour les CM2 de France, où je me suis retrouvée dans les manuels des CM2 de France. Oui. Et ça, je suis très heureuse de ça. Ça, si vous voulez, c'est une reconnaissance pour moi. Bien sûr. Et pour tout vous dire, j'ai commencé en 2007, ça fait plus de 15 ans que j'écris. Ah oui. Voilà. On reste sur Je te hais, qui est sorti en France. Oui. C'était en avril dernier, je crois. Oui, c'était le 8 avril 2024. Est-ce que c'est sorti au Burkina? C'est pas sorti au Burkina. Alors, c'est sorti chez les impliqués éditeurs. C'est une filiale de l'Harmattan. Voilà, c'est une filiale de l'Harmattan. Ils travaillent ensemble. Et cet éditeur est dans le 5e arrondissement. Je voulais en profiter parce que je sais qu'il le directeur de la maison d'édition à Paris va regarder l'émission. Je remercie Xavier Chrétien, le directeur, d'avoir réalisé ce beau travail éditorial. Il est magnifique, non seulement quand vous le prenez dans vos mains, c'est un beau travail, le grain du papier est magnifique, la couverture est glacée.
Il y a à peu près 300 pages. Et vraiment, c'est un beau travail. Je remercie vraiment Xavier pour ça. Voilà, très beau travail éditorial. Ok. Donc, ça veut dire qu'il est sorti à Paris. Il est sorti à Paris. Est-ce qu'il est disponible ici ou il y aura une sortie officielle au Burkina? Alors, bonne question. Pour l'instant, je suis en train de démarcher. Pour Nassara 2, par exemple, j'en profite. Il est toujours disponible à Ouaga, à la librairie Mercury, chez Monsieur Milogo, qui est libraire, voilà, éditeur. Et donc, vous pouvez le trouver encore, Nassara 2 là-bas, à la librairie Mercury. Et puis, pour Je te hais, alors je vais faire la démarche que vous puissiez le trouver chez l'Harmattan à Ouaga. Il y a la librairie L'Harmattan à Ouaga, cette fameuse librairie très connue dans toute l'Afrique. Il y a beaucoup de librairies sur tout le continent africain, dans beaucoup de pays. Et on va faire la démarche pour que vous puissiez la voir chez l'Harmattan. D'ailleurs, j'y passe dès demain. J'y passe dès demain chez l'Harmattan. Bon, on verra bien. Ouais. Maintenant, pour revenir à l'histoire de Je te hais. Oui. Vous l'avez dit, c'est une suite de Nassara 2. Mais ça tombe sur une autre histoire donc, de Juliette que vous racontez. Quand même, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu? Comme ça, on va avoir une idée. Voilà. Résumer On va nous donner... Ouais. C'est pas tout le livre, mais Ouais. on va avoir une idée. Voilà. En fait, pour tout vous dire que je vais répondre à votre question, mais pour vous dire aussi quelque chose d'important, c'est que de Nassara en Nassara, du tome 1 au tome 2, tome 3, je monte crescendo dans le suspense. Quand on parce qu'il faut que ça soit, voilà, que l'histoire prenne. C'est comme au cinéma, Voilà, c'est comme au cinéma. S'il n'y a pas de suspense ou c'est plat, on s'ennuie. Donc c'est pareil pour le livre. Et donc pour Je te hais, c'est un thriller, beaucoup de sensations. C'est-à-dire que là, on a Juliette qui va rencontrer donc Sédou par hasard. Elle va faire des cours de danse à Bobo Dioulasso. Ah. Voilà, il y a, voilà, Bobo Dioulasso, la ville culturelle. Et donc, elle va le rencontrer là-bas, elle ne s'attend pas à le rencontrer, mais lui, il a déjà un passé sulfureux. Il en a fait des choses. C'est toujours le même Seydou qui Voilà, raconte. c'est le même. Donc, Sédou Kaboré est le personnage central, même si Nassara, elle est la vedette de sa propre histoire. Oui. Mais Sédou a un rôle important. Bien sûr. Parce qu'autrement, il n'y aurait pas d'histoire. Et donc, elle le rencontre, et il va l'embarquer. Et il va l'embarquer. Il aime les Nassara, il les chasse, il les poursuit partout où il va, parce qu'il y trouve de l'intérêt. Voilà, je ne rentre pas trop dans les détails. Okay. Et puis, il la rencontre, mais la pauvre, malheureusement, il va la conduire il ne va pas rester à Bobo Dioulasso, il va la conduire jusqu'en Côte d'Ivoire. Wow. Et puis là, c'est terrible, mais vous allez voir, c'est une histoire dingue. Et c'est pourquoi on m'a publié à Paris. Et donc, ils ont trouvé l'histoire incroyable. Et donc, elle va basculer dans la prostitution, mais elle va être très maline. Juliette, elle va être très maline. C'est-à-dire que nous, les femmes, on ne balade pas comme ça. Et qu'il a beau y voir chez elle des revenus, parce qu'il la considère comme un revenu potentiel. Il veut tirer d'elle des sous. Donc il s'est dit, mais parce qu'il est capable de tout. Donc il la met sur le trottoir, mais elle, à un moment donné, elle va se retrouver dans une histoire dingue en Côte d'Ivoire, elle va essayer de se sortir de là, elle va y arriver, et c'est une histoire folle, quoi. Wow. Donc voilà, vraiment, si vous l'achetez, c'est une histoire, je dois dire, c'est sans prétention, je reste toujours humble et modeste quand je dis les choses. Il a été apprécié dans 3 maisons d'édition à Paris. J'ai été très surprise que ça a plu dans 3 maisons d'édition à Paris. Il a fallu que je fasse un choix de la maison d'édition. J'ai choisi Les Impliqués Éditeurs. Et on disait que ce thriller, c'est époustouflant. Quand vous le commencez, vous ne pouvez plus vous arrêter. Parce que vous voulez savoir qu'est-ce qui va lui arriver. C'est ça. Donc, je mets du suspense, des bouffées de chaleur, quoi, parce qu'on se demande qu'est-ce qui va lui arriver. C'est ça, je te hais. Nouvel épisode de la saga Nassara. Nassara, donc, c'est carrément une série littéraire, comme on le disait, mais à long terme, c'est quoi le projet de Dorothée avec ses livres qui raconte des histoires, quand on sait que vous êtes cinéaste aussi. Je suis scénariste, productrice TV. J'ai été productrice pour un petit rappel
de mon talk show Là tu lui c'est toi la star. Vous vous rappelez, qui est passé en 2016 à la RTB. Il n'y a pas eu de continuité parce que c'est comme ça. Voilà, on monte des projets et puis certains marchent, d'autres pas. C'était peut-être pas l'heure, c'était pas mon heure. Voilà, et puis donc j'ai écrit tout ça pour que le but aujourd'hui, c'est d'en faire un film. Alors, j'ai un réalisateur de cinéma qui vit au Congo, qui est très connu dans le milieu cinématographique. Je ne dis pas son nom pour l'instant. Qui travaille avec moi et qui, grâce à lui, je le remercie, parce que je sais qu'il va regarder l'émission, je le remercie infiniment. C'est lui qui m'a appris le métier de scénariste. J'ai écrit mon premier scénario de Nassara 1 parce qu'on va l'adapter au cinéma. D'accord, ça veut dire que c'est déjà oui, alors scénario. Je vous annonce en exclusivité que j'ai écrit le scénario du film. Ça m'a pris 1 an d'écriture. Vous voyez, écrire ici on a des écoles de cinéma, ils savent de quoi je parle quand on écrit des scénarios. Donc ça m'a pris 1 an d'écriture toute l'année 2023. Ah oui. Et j'ai fini, je l'ai déposé à Paris, voilà, pour le protéger. Et il y a 300 pages de scénario. Ça a été difficile, mais il m'a accompagné, voilà, là-dedans. Et le but, c'est de faire un film, d'adapter Nassara 1. Alors, ça prend du temps. Ou un long métrage? Très bonne question. En fait, pour tout vous dire, l'idée, déjà, c'est de scénariser, de faire le film Nassara 1, mon histoire. Parce que c'est important de faire le film du premier tome. Oui. Vraiment mon histoire que d'aller après dans une fiction. Mais l'idée, comme vous me dites très bien, c'est après de faire une série, des épisodes, comme on en voit sur Netflix. Alors, voilà, j'ai dans l'idée, après il faut avoir de l'ambition dans la vie, voilà, c'est ce qui fait avancer. L'idée, c'est de présenter une grosse série du Burkina Faso à Netflix, c'est, voilà, même si ça prend 10 ans. Super. On vous souhaite de réussir tout ça. Merci. Vous êtes donc, gentil. on continue sur la découverte justement donc, de Je te hais, puisque c'est ça l'actualité. Ouais. Vous l'avez dit, le livre sera disponible certainement donc, à travers les démarches que vous allez faire donc, au niveau donc, de l'Harmattan. Oui. Maintenant, il va coûter probablement combien? Ah, la bonne question. Alors, on a toujours ce souci parce qu'en fait, quand les livres sont publiés en France, eh ben, ils s'affichent en euros. Oui. Alors apparemment, là, il vaut 24 euros. Ok. D'ailleurs, oui, c'est marqué, 24 euros. Alors, quand on le retranscrit après en CFA, ben, ça fait, je sais plus, 14 000. Oui. Mais Mais là, c'est comme c'est l'éditeur aussi qui fixe. Oui, c'est lui qui fixe. Alors moi, je me suis toujours rapprochée de mes éditeurs pour leur dire qu'il faut, c'est toujours le même souci, qu'il faut s'adapter au pays et que ce que vous vendez en euros, c'est très accessible pour les Européens. Oui. Ils fonctionnent en euros. Pour eux, 24 euros, c'est un prix normal d'un livre qu'on trouve en librairie. Vous allez voir hein, sur Internet, partout où vous allez sur les plateformes de vente de livres, c'est des prix qui sont comme ça. Parce qu'il y a le papier que l'éditeur, il y a tout ça, l'imprimeur, il faut bien qu'il s'y retrouve. Chacun touche un pourcentage. Moi, je touche mes droits d'auteur, le libraire touche ses droits d'auteur, l'imprimeur, on n'est pas tout seul. C'est un triangle. Alors, il faut que chacun s'y retrouve. Mais après, quand on essaye de le vendre en Afrique ou peu importe ailleurs, c'est ce que je leur dis souvent, il faut essayer de s'adapter au coût de la vie du pays. Et c'est là que c'est pas facile. J'ai essayé, donc pour celui-là, je vais encore essayer. Est-ce qu'on peut pas, c'est ce que je vais discuter avec l'Harmattan. D'accord, je vois. Donc pour le moment, Dorothée vous promet qu'il se peut que vous l'ayez à moindre prix, donc par rapport à ce qui est affiché sur le livre. On verra bien la possibilité. Maintenant, finalement, que devient votre association? Elle existe toujours Justement, mon association, je vous annonce quelque chose d'important, c'est qu'elle est née 2 fois. Ah. Oui, elle est née 2 fois. Il n'y a pas très longtemps, il a fallu que je la recrée. Parce que, il faut savoir, je pense que vous êtes au courant, que depuis qu'il y a un nouveau gouvernement, toutes les associations qui étaient nées en 2015, ça c'est une info, je l'ai vécu là, ça n'a pas été facile de tout refaire.
toutes les associations qui sont nées en 2015 ou même un peu avant, ben, comme c'est pas le même gouvernement, parce que mon association était née pendant la transition de Kafando, il y a des années. 2015. Et donc il a fallu la refaire. Donc Je sais lire et écrire est né en 2024 à nouveau. Ah. C'est une résurrection, parce qu'il a fallu refaire tous les papiers, je l'ai fait. Donc ça y est, maintenant j'ai le papier officiel de 2024. Ça, c'est un scoop que je vous dis. Et il a fallu tout refaire. Administrativement parlant, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Vous voyez, quand vous créez des associations ou sociétés, bon, pour les sociétés, les SA, tout ça, je ne connais pas trop. Les SARL, je ne sais pas comment ça fonctionne, est-ce qu'il ne faut pas les renouveler? Mais pour les associations, oui. Donc c'est comme ça. Mais elle est née, elle est encore là, le siège est bien là, ici au Burkina. Elle n'a pas bougé. Les activités, l'approche avec les enfants. Alors tout ça, c'est, voilà, comme vous dites, l'association, elle s'occupe des enfants qui ont des difficultés scolaires, les personnes, les illettrés, les analphabètes, tous ceux qui ne savent pas lire et écrire. Et elle est internationale, mon association, hein. Le siège est à Ouagadougou, mais elle dessert aussi les autres pays où il y a des difficultés. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés scolaires, qui passent en 6e et qui n'ont pas de niveau. Les professeurs qui m'entendront ce matin, ils savent de quoi je parle. C'est très difficile. Donc à un moment donné, l'enfant, vous l'avez en 6e et puis vous voyez qu'il n'a pas du tout le niveau. Ou il faut le faire redoubler, ou alors c'est trop tard, on l'a fait passer, puis après il est dans un bourbier. Voilà. Donc moi, je fais en sorte de me rapprocher des professeurs et d'entendre les difficultés que les enfants peuvent avoir. Et toutes ces personnes, tous ces analphabètes, qu'on trouve peut-être pas trop, il y a des statistiques, mais peut-être à Ouagadougou, on les a pas trop repérés, ceux qui savent pas lire. Il y en a beaucoup. Donc, mais beaucoup aussi à l'extérieur dans les villages ont ces difficultés-là. Ils ne peuvent pas lire la presse, rien, les panneaux dans les rues, peuvent pas. C'est terrible l'analphabétisme. J'en ai fait une cause noble il y a des années, 2015. Et une écrivaine qui monte une association pour ceux qui ne savent pas lire et écrire, c'est complètement relié. Voilà. Et donc, j'ai fait en sorte, voilà. Donc, je l'ai réactualisé administrativement parlant parce que c'était obligatoire. Et puis, je suis contente de pouvoir de dire qu'elle est née au Faso et j'ai fait à mon niveau ce que je peux. Voilà, au niveau de l'illettrisme. Merci bien. Alors, on tend vers la fin de notre entretien. Aujourd'hui, quel est le message à l'endroit des téléspectateurs, surtout concernant votre nouveau bébé? Donc, je parle de Je te hais, qui vient de sortir. Alors en fait, je vous demanderai de reposer la question. Quel est votre message à l'endroit du public ou des téléspectateurs, surtout que vous êtes revenu avec un nouveau bébé, Je te hais? Ben, ce que je pourrais dire aux téléspectateurs, c'est que quand on commence une série, eh ben, on continue et que si vous voulez comprendre cette histoire dans le temps, c'est comme quand vous regardez la télé. Vous suivez une série, si vous n'avez pas lu l'épisode 1, vous ne pouvez pas trop comprendre l'épisode 5 ou l'épisode 6, vous voyez. Donc c'est important de pouvoir découvrir déjà aussi Nassara 1, quand l'aventure tourne au cauchemar aux éditions et 10 livres. Et puis, si vous vous passionnez voilà, d'histoires exceptionnelles, extraordinaires, comme il y a beaucoup d'histoires incroyables dans le monde, Nassara est... Ben, Nassara, c'est une Nassara française, mais voilà, franco-camerounaise burkinabé, mais qui a vécu une histoire incroyable. Elle en a tiré du positif. Dans le négatif, on trouve toujours du positif. Oui. Et cette histoire, elle fait le tour du monde actuellement. Voilà, c'est en toute modestie que je le dis. Mais j'y ai mis beaucoup de moyens, d'énergie, et c'est pas seulement financier. Voilà, pour arriver là, pour faire connaître cette histoire dans le monde entier. Donc, n'hésitez pas à vous procurer du troisième. On va le montrer aux téléspectateurs. Donc, n'hésitez pas à vous procurer du troisième.
on va justement laisser aussi les adresses de Dorothée Mefo, que ce soit sur Internet ou si vous voulez bien un contact. Parce que après, quand ça sera disponible, il faut bien que les gens puissent vous contacter pour voilà, récupérer ou aller vers la librairie pour récupérer. Alors chacun me connaît voilà, sur les réseaux sociaux, on se fait connaître depuis des années. Voilà, moi on m'appelle DM, c'est Dorothée Mefo. Okay. Et puis pour l'Afrique de l'Ouest, c'est Nassara. C'est Nassara. Et moi je salue tous vos téléspectateurs voilà, qui suivent l'émission Bonjour le Faso, la matinale de l'information, qui est une très bonne émission voilà, d'information avec une excellente présentatrice. Merci bien. Et c'est un grand honneur pour moi. Voilà, je lui fais de la publicité, elle le mérite. Merci. Donc sur Facebook, on te retrouve sur quelle adresse? Alors on va sur Dorothée Mefo, tout simplement, on me trouve. Hein, et puis il y a le petit logo DM. Voilà, qui est gris, voilà, et on me retrouve facilement. On peut me contacter sur Facebook sans problème. Ok, super. Merci beaucoup et on va dire quoi, beaucoup d'inspiration pour d'ailleurs Nassara 4, parce que vous nous l'avez dit. Pour Nassara 4 et surtout que Dieu vous accompagne pour que vous puissiez avoir les financements nécessaires pour réaliser le film, ensuite les séries. On fait en sorte, on se bat. On essaie de trouver des soutiens. Hein, le monde cinématographique, les réalisateurs cinéastes savent de quoi je parle. Mais on gère, on ouvre les portes pour essayer de trouver des soutiens. Et dans le monde du cinéma, c'est partout pareil, hein, histoire de financement. C'est le cinéma, faire un film, ça peut coûter 1 million d'euros. Après, il y a cinéma petit budget. Et puis après, quand on arrive à Hollywood avec les effets spéciaux, ça monte à 20 millions de dollars. Donc je veux dire que pour Nassara, c'est quand même un budget. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Hein, voilà, ce qu'a vécu Nassara là-bas, c'était pas. On n'est pas dans la fiction. Voilà, des trucs futuristes et tout ça. Mais on n'est pas loin d'1 million d'euros. Hein. Merci bien, bonne chance pour la suite. Et puis voilà, on vous invite à vous procurer donc de ce livre pour découvrir l'histoire. Ça serait bien de commencer par Nassara 1, Nassara 2 et ça. Pourquoi ne pas arriver et prendre les droits? Comme ça, vous allez pouvoir vous informer. Merci bien. On s'arrête ici pour l'entretien du jour avec Dorothée Mefo. Je rappelle qu'elle est cinéaste, donc scénariste et productrice. Elle est également et surtout écrivaine. Voilà. On s'arrête ici pour l'entretien. Et pour la suite de cette émission, nous parlons formation en jeu d'acteur avec le très talentueux Oyou, donc l'agent Oyou, sinon à l'état civil c'est Eugène Bayala. Alors il est là pour nous parler de formation en jeu d'acteur. Bonjour Oyou. Bonjour Savane Média. Merci à toi d'être là. Alors Oyou venu accompagné donc de Abdougani Prod. Bonjour. Bonjour madame. Comment ça va? Oui, tout va bien, c'est vous. Ça va. Abdougani qui est donc membre du comité d'organisation en fait et de la structure de Oyou. Il faut rappeler que c'est la compagnie théâtrale Bédirier donc qui est là pour nous parler de cette formation en jeu d'acteur. Voilà. Bédirier, ça veut dire quoi? Bédirier, ça veut dire qu'il est déjà là. Ne l'empêchez pas. Critiquez-le pour qu'il puisse évoluer. Ah. Voilà. On est déjà né quoi? Sa langue, en lélé. Mais guerrier. Voilà. Ok, super. Oyou, pourquoi cette formation en jeu d'acteur? Qu'est-ce qui t'a amené à faire justement parce que souvent, il y a des jeunes qui me disent Oyou, je veux être comme vous. Ils disent non, tu veux être comme moi. Il n'y a pas de souci. De toute façon, ce qui est sûr, moi je veux te montrer là où je suis quitté. Là où je suis venu, donc, et à travers ça, tu vas pouvoir devenir comme moi. Même tu veux être plus que moi. Donc, dans ce sens, c'est par rapport au niveau du théâtre que j'ai évolué. J'ai eu l'évolution au niveau du théâtre. D'accord. Voilà. Donc, au théâtre, c'est le jeu d'acteur. Et il y a plusieurs modules. Maintenant, lui, il va vous citer les modules. Et que nous allons pratiquer au niveau de la formation. Voilà. On va en parler tout à l'heure, mais ça veut dire, Oyou, il y a un chemin que tu as suivi pour après être une star du cinéma. Tu es passé par le théâtre. Donc tu décides de ramener avec ceux qui seront
Là, pour la formation au théâtre d'abord. Au théâtre d'abord. Voilà, ça, il faut la planche. Maintenant, au niveau de la planche, tu sais ce que tu as fait devant la caméra. Mais bon, pas caméra, ça c'est pas c'est cinématographique. D'accord. Maintenant, au niveau du jeu d'acteur théâtral, c'est-à-dire, il y a l'expression corporelle, il y a les nuances dans le texte. D'accord. Voilà. Maintenant, l'incarnation du personnage. Au moins, vous allez apprendre le B.A.B.A. Le B.A.B.A. du théâtre. Du théâtre. Voilà. Alors, Abdougani Prod, qui est du comité d'organisation, donc qui est de la structure aussi Bétirier. Alors, quels sont les modules qui seront enseignés aux participants? D'accord, les premiers modules, c'est l'acteur devant la caméra. L'acteur devant la caméra, Voilà. ok. Donc, Oyo, lui, il peut nous détailler. Deuxième module, c'est l'incarnation de l'acteur au personnage. Voilà. Donc, le troisième module, c'est l'acteur dans le costume. Ok. Voilà. Bon, Oyo va nous expliquer un peu tout ça. Après, Voilà, parce qu'il dit comme le professionnel est là, donc il verra bien. Donc, le quatrième module, c'est le scénario. Le scénario. Voilà. Le cinquième et dernier module, c'est le casting. Ok. Alors, Oyo, je rappelle que cette formation concerne ceux qui veulent apprendre le jeu d'acteur uniquement. Maintenant, scénario et autres, là, ça vient chercher quoi? Bon, non, parce que quand il y a le jeu d'acteur, quand on te donne un texte, Donc, le il scénario. faut vivre le texte, lire le texte d'abord, et comprendre le texte et vivre le texte. Là, maintenant, la personne, voilà, dans le personnage, de ce qu'on lui a octroyé comme texte, comme scénario. Voilà. C'est-à-dire, il y a la personne, et il y a le personnage que tu dois incarner. Oui. Et, par exemple, si tu joues devant une caméra, ça veut dire tu vois la caméra, c'est pas la caméra seule, il y a le son, il y a la caméra, il y a la lumière, il y a le costume que tu as incarné, c'est-à-dire le personnage englobe la personne et qui doit incarner le personnage. Voilà. Ah. Donc, c'est Donc, les dans ce choses sens, qui seront quand tu es devant une caméra, tu vois plus. C'est le personnage que tu vis et l'environnement où tu es. Et ton collaborateur que tu vas jouer avec. Voilà. Donc, dans ce sens, le personnage, c'est. Par exemple, on dit fou. Moi, je dis le fou, quand tu dis pas un fou, mais tu rentres dans la peau d'un fou. Ou bien tu rentres dans la peau d'un jeune, ou tu rentres dans la peau d'un vieillard. C'est ça. Donc, et comme c'est la différence entre personnes, il y a plusieurs personnages. Personnage, bien Voilà. sûr. Et dans l'acteur dans le costume, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Justement, le costume va avec le personnage que tu as incarné. Le costume va avec le personnage que tu as incarné. Je voyais. D'accord. Voilà. Même si tu portes le costume d'un fou, tu dois te déguiser en fou. Maintenant, il y a plusieurs aussi gens de fous. Voilà. Et le faux classique, tu vas voir une personne, et tu vas voir que ce n'est pas un fou, mais il est bien propre, mais mentalement, ça ne colle pas. Mais il est propre. Il y a plusieurs incarnations. Ouais, il faut savoir s'adapter. Voilà. Il faut incarner, s'adapter au personnage. D'accord. Voilà. Maintenant, la formation va se passer concrètement comment? Bon. Abdougani? La formation va se passer concrètement comment? Oui, ça veut dire, parce que je me rappelle, ça se passe sur un seul jour, c'est ça? C'est 5 jours. Sur 5 jours, voilà. Et comment vous avez organisé? Est-ce que c'est des échanges avec des professionnels? Est-ce que c'est concret? On se met à l'action? Non, mais bon, c'est avec des professionnels, ceux qui vont diriger la formation. Ok. Il y a Jessica qui est là, il y a monsieur Ideve Meda, il y a moi, Eugène Bayala, et puis il y a Jones, il y a Jones, il y a Eric Gallego,
Il y a chose sciatique du gombo.com. Ok. Voilà, je pense que... Donc c'est des professionnels. Oui, Est-ce que vous organisez de telle sorte que chacun ait un temps de formation ou chacun ait son jour de formation? Est-ce que c'est organisé comme ça? On souhaite que ça soit au même moment, mais les formateurs ne viendront pas le même jour. Le même jour. Voilà. Chacun va passer, donner son cours, un truc comme ça. Et ça se passe de quand à quand? De 17 au 22 juin. Du 17 au 22 juin. Voilà, à Gomé, on n'a pas Méro précisément. L'espace Napambego. Voilà. Et les conditions de participation? Voilà, l'inscription fait 10 000 et la participation fait 40 000. Donc pour déjà participer, il faut passer par l'inscription pour que nous voyons en tout cas combien de personnes nous aurons pour pouvoir préparer. Donc il faut payer Les 10 000 francs avant. pour s'inscrire. Voilà. Ensuite, quand vous êtes là pour la formation, vous payez les 40 000 pour s'inscrire. C'est ça. Et la formation vous donne droit à quoi? Et en tout cas, il y a l'attestation. L'attestation, Voilà. ok. L'attestation de participation, au moins vous êtes reconnu avoir fait une formation en jeu d'acteur. Ouais. Ok. Et quoi encore, Abdou Ghali? Est-ce qu'on mange à midi à la... Mais bien sûr, là-bas et madame. tout? Non, on va manger à midi parce qu'on va passer toute la journée. Donc il faut quand même faire des... Ouais, il faut du carburant pour pouvoir démarrer. Voilà. Donc, Bien sûr. il faut dire qu'il y aura tout ça. D'accord. Et comment on peut s'inscrire à ces formations? Oui, pour s'inscrire, vous pouvez appeler ou bien écrire sur WhatsApp le 74 56 89 28. Ça, c'est WhatsApp. Si vous voulez appeler, vous pouvez appeler les 71 01 50 46 ou les 68 81 83 85. Alors, Oyou, le dernier mot ou le mot de fin, pourquoi ceux qui sont intéressés par le cinéma ou le théâtre devraient s'inscrire pour cette formation? C'est pour avoir un plus. C'est-à-dire, si vous voulez, on ne peut pas monter sur un terrain sans porter les maillots. Voilà, on ne sait pas comment monter sur le terrain sans porter les maillots. Donc, mais il faudra, si tu veux être comme moi, être professionnel dans la chose, vivre dans la chose, il faut être passionné dans la chose, il faudra te former. Voilà. Donc, c'est comme ça. Parce qu'on ne sait pas comment ça peut dire que je suis comédien. Et quel est votre invite maintenant à l'endroit de ceux qui vous croisent tout le temps, qui veulent venir c'est une occasion à saisir. Oui, justement, c'est une occasion à saisir, et, évidemment, pour que nous puissions montrer ce que aussi nous avons appris avec nos aînés aussi. D'accord. Voilà. Donc, rendez-vous à partir, Abdoughani, rendez-vous à partir du combien juin? À partir du 17 juin. 17 juin. Voilà. Jusqu'au 22 juin. 22. Voilà. D'accord. À l'espace Napambego. L'espace Napambego, c'est à Gouné. C'est à Gouné. Non loin derrière l'église Saint-Pierre. Oh, ok. Non loin du quartier, j'allais dire. Bon, ok, derrière l'église Saint-Pierre, donc c'est plus bien indiqué. Merci beaucoup d'être passé. Maintenant, si les partenaires aussi peuvent participer aussi à votre et peuvent nous accompagner aussi, il y a des partenaires qui peuvent nous accompagner pour que nous puissions avoir une galvanisation pour pouvoir former ceux qui veulent s'intégrer dans le métier. D'accord. Voilà. Les partenaires peuvent venir. Voilà. C'est toujours les mêmes contacts. On revient sur l'affiche une dernière fois. Là, vous pouvez contacter donc voilà, ces contacts en bas de l'affiche pour entrer en contact avec l'équipe organisationnelle de cette formation en jeu d'acteur, avec Oyou et bien d'autres grands du cinéma. Et voilà, formation organisée par la structure même de Oyou. Il s'agit donc de Bédirier. Merci à vous d'être passé. Merci. Et puis bonne formation à vous. On aura encore d'autres occasions. Je vous propose de suivre un peu donc des images de l'espace des nouvelles idées de Tengango qui a fait peau neuve. On ne pourra pas suivre tout l'élément, mais on va vous mettre un extrait. C'est pour la rubrique à la découverte 2. Et puis voilà, on se retrouve juste derrière.
L'espace des nouvelles idées de Tengango à Ouagadougou a été créé en 2012 par le PDG de Savane Media, Boubacar Zida Dissinaba. L'objectif d'un tel espace est de promouvoir la culture et la production cinématographique. C'est un espace de production de films et de réalisation de clips vidéo, mais c'est également un espace pour des cérémonies et pour des événements. L'équipe de Bonjour le Faso a décidé de vous présenter à nouveau cet espace car le dimanche 19 mai dernier, des monuments ont été dévoilés au public. Ce sont des monuments dédiés aux grandes personnalités ayant marqué l'histoire du Burkina Faso. Ce sont au total 8 monuments conçus à l'effigie de personnages historiques du Burkina. Dans la rangée des 10 monuments, on peut voir dès le début la princesse Nyenega perchée sur son mythique cheval, la lance au poing. À la fin de la rangée, on retrouve Gimbi Ouattara, figure majeure de la lutte pour l'indépendance et une grande diplomate. Les 2 femmes encadrent les statuettes de chefs ayant marqué l'histoire du Burkina Faso. On peut retrouver aussi la statue de Bado Simandari, plus connu sous le nom de Aoussa de Fadangourma, chef reconnu pour son rôle dans la cohésion sociale de la région. On retrouve également la statue du grand combattant et résistant Moro Naba Boukari Koutou, dit Wobgo. Il y a également les statues de l'actuel Moro Naba Bango, de Naba Tigré de Tenkodgo, de Naba Sonré et de Naba Kiba du Yatenga. À l'intérieur du site, les visiteurs peuvent admirer les effigies des 12 chefs d'État ayant dirigé le Burkina Faso, de Wezen Koulibaly à Ibrahim Traoré. Chacune de ces statues rend hommage aux contributions et aux défis surmontés par ses leaders dans la construction de la nation. Selon le promoteur de l'espace des nouvelles idées, Boubacar Zida Dissinaba, le projet vise à retracer l'histoire des grandes figures du Burkina et à éduquer les jeunes générations sur les racines profondes. Pour le PDG du groupe Savane Media, la plupart de nos enfants connaissent mieux l'histoire de personnages historiques mondialement connus comme Napoléon, mais ignorent celle de nos grands hommes tels que Naba Wobgo. Donc pour lui, il est temps de renouer avec notre propre culture et c'est l'objectif de l'espace des nouvelles idées. Merci beaucoup à vous de votre attention. Donc, merci aussi à l'équipe qui était sur place à l'espace des nouvelles idées pour cette réalisation. Merci à Moïse Sano, à Amadou Ouidrago, merci à Laura, merci à toute l'équipe, à Lazare également, notre chauffeur qui nous a conduits au niveau de l'espace des nouvelles idées. Merci donc au PDG de Savane Media qui nous a bien accueillis, qui a bien voulu nous partager des témoignages. Et également, on a rencontré l'artiste qui a réalisé donc ces statues de ces personnages historiques là. Vous allez entendre donc que ce soit le PDG de Savane Media et promoteur de l'espace des nouvelles idées, que ce soit l'artiste, vous allez les entendre tout au long de cette semaine à cette émission. Alors, on se retrouve Inch'Allah demain pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Portez-vous bien. Queuze.